Alors la visée de cette vidéo, elle n'est pas dans un but politique, mais plutôt humaniste. Alors, le terme d'humanisme, c'est une propriété réservée à la gauche. Voilà. C'est vraiment entré dans leur vocabulaire et étrangement, on n'entend pas la droite et ce qu'on appelle l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, qu'est-ce que c'est? Puisque si on qualifie le Rassemblement national d'extrême droite, c'est déjà une erreur, puisque le programme du Rassemblement national, c'est celui du Parti communiste français d'avant 1986. C'est Georges Marchais. C'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen a toujours parlé en bien de cet homme qui était Georges Marchais. Donc, c'est facilement vérifiable. Donc cet humanisme approprié d'Égolina, c'est toujours suspect. Vous savez, dans la vie, quand on a des gens qui bloquent sur des thèmes, il y a toujours quelque chose de suspect là-dessous. Il y a, en tout cas au point de vue politique, à partir du moment où on bloque vraiment, qu'on fait une fixation sur quelque chose, il y a quelque chose de caché derrière. Dans le bon ou dans le mauvais derrière. Enfin, et la gauche ne fait pas exception à cette règle. On va prendre la France insoumise, qui a un grand mérite d'ailleurs, c'est de mettre en évidence le fond de la pensée de la gauche d'une façon générale. On a les autres partis, mis à part les écologistes, qui masquent cet état de fait, alors qu'en fait, vous savez, idéologiquement, c'est la même chose. Sauf que, je le répète encore une fois, la France insoumise a ce grand mérite, vraiment, c'est de ne pas se cacher. Sauf pour un terme. C'est l'islam. Et l'immigration. Il y a plusieurs aspects dans les propos de cette faction politique qui est extrêmement étrange. Pour pas dire ouvertement hypocrite. Par tradition, la gauche déteste tout ce qui est religion. On sait que la gauche déteste le christianisme, qui est quand même la faction religieuse de la racine de la France. C'est un fait. Mais ça fait écho avec la monarchie, tout ça. Voilà. Avec la vieille tradition française qu'il faut absolument détruire, y compris, si possible, dans les annales historiques. Cette même gauche, incarnée par la France insoumise, qui a une haine viscérale vis-à-vis du judaïsme. Mais je ne vais pas rentrer dans la facilité de la théorie de l'antisémitisme. C'est un peu trop facile. Je pense que c'est plus global. C'est-à-dire que vraiment, idéologiquement, d'ailleurs c'est un état de fait, la gauche déteste toutes les religions, mais pas l'islam, évidemment, parce qu'il y a un réservoir d'électeurs derrière. Donc forcément, et c'est même cohérent, puisque la République est faite de mensonges, donc il est normal de passer entre les gouttes. Mais je me permets de relever quelques points que je n'ai lus nulle part, et qui pourtant me semblent flagrants, quoi, puisque vérifiables. On va prendre, par exemple, quelques points. À chaque fois que l'on parle d'immigration en France, on a le vent debout de la gauche, pas seulement de la France insoumise, qui va évidemment attaquer avec la thématique du racisme. Déjà, c'est extrêmement étrange parce que dans l'immigration, il n'y a pas que des Maghrébins et des Noirs. Il n'y a pas que des Africains de façon générale ou d'origine. Il y a des Blancs, on a beaucoup d'immigrés de plus en plus d'Europe de l'Est. Et je ne parle pas seulement des
Ukrainiens. Et pourtant, ces gens, vous savez, ils sont, voilà, ils sont pas colorés, quoi. Pas du tout. On a de l'immigration, ben, des gens de toute ethnie, toute origine. Mais cette gauche s'attache à penser ou à faire penser que l'immigration, ben, c'est exclusivement des gens qui ne sont pas blancs. Déjà, on a affaire à une fixation qui est révélatrice. C'est-à-dire que cette même gauche est gouvernée ou tenue par des blancs bourgeois. Cette même gauche qui est, d'ailleurs, puisque je parlais de la France insoumise, je suis tout à fait d'accord avec Rokhaya Diallo, avec Rima Hassan et Daniel Obono, ben, qui ont clairement déclaré que les bourgeois blancs de gauche n'avaient plus franchement lieu d'être, puisque l'un des grands moteurs de cette même gauche de la France insoumise, c'est l'immigration et la défense des immigrés, dans un paternalisme qui vient directement de Jules Ferry et des pères de la gauche qui sont responsables de la colonisation en Afrique. Parce que la colonisation en Afrique vient de la gauche. Voilà. Et vous savez, l'impulsion de cette colonisation n'était pas de dire on va faire du mal aux colonisés. Non, on va leur apprendre la civilisation puisque ce sont des ethnies inférieures aux Blancs. Donc la colonisation dans leur esprit, c'était pour le bien des gens qu'ils allaient coloniser. C'était pas avec une idée on va leur nuire. Non, on va les aider à s'en sortir de force. Mais si on le fait de force, c'est pour leur bien. C'est un peu comme voilà, un père avec son enfant qui ne comprend rien et qui va lui inculquer les bonnes manières avec de l'autorité. Voilà, dans leur esprit, c'est ça. À la base, même si maintenant, ils n'en parlent plus. Mais on retrouve ce relais, cet état d'esprit avec leur paternalisme, puisque dans leur esprit de blanc, ils pensent ouvertement, dans leur esprit, que sans eux, en France, tout ce qui n'est pas blanc ne peut pas s'en sortir sans leur idéologie de gauche. C'est-à-dire que on a affaire à la continuité de cette mentalité. C'est-à-dire que sans le blanc, un noir et un arabe ne peut pas s'en sortir. Et c'est avec cette même impulsion que c'est les mêmes pères de la gauche, il n'y a pas eu que Jules Ferry, sont allés coloniser les pays concernés. Et on va retrouver cet état de fait dans quelques éléments. On va prendre le fait que vous prenez quelque chose de basique. On va prendre le voile. Bon, les personnes en France hostiles au voile musulman sont automatiquement taxées de racistes. Voile musulman, ça parle de lui-même. Donc chaque fois qu'il y a une hostilité vis-à-vis une hostilité émise par rapport au voile musulman, on a cette même gauche qui va, alors ça c'est l'artillerie classique, qui va taxer de racisme les personnes qui sont hostiles. Personnes que je ne suis pas, au passage, pour une raison extrêmement... Vous savez, on se remet jamais totalement de son enfance. Il faut pas se leurrer, on peut arrondir les angles, mais c'est pour ça qu'il est primordial de bien s'occuper de ses enfants, parce que sinon, on fait des infirmes à vie. Et j'ai été à un institut catholique privé à partir de 1976, et à l'époque, toutes les bonnes sœurs étaient voilées. Donc j'ai grandi, on va appeler les choses par leur nom, on voit plus l'éducation nationale quand on est petit, et d'ailleurs pendant toute la scolarité, que nos propres parents, puisqu'on passe un nombre supérieur d'heures à l'école plutôt qu'avec nos parents.
Donc ben moi, j'ai vu des bonnes sœurs voilées, toute mon enfance. Je n'ai aucun problème avec le voile. Je ne peux pas. Même si je voudrais, si je faisais des efforts, je ne pourrais pas. Puisque ça fait partie, et j'en suis conscient, de ma construction. Donc une femme voilée, il y a de tout. Hein. Il y a des... Malheureusement, le voile est devenu en islam. Je parle uniquement pour la France, parce qu'après les autres pays, ça ne me regarde pas. Mais c'est devenu quand même un accessoire pour beaucoup de femmes, ou de jeunes filles plutôt, un accessoire de m'as-tu vu avec l'appui d'Internet, tout ça. Bon, bref, passons. Donc, selon cette dynamique de gauche, plus spécifiquement de la France insoumise, à partir du moment où on est contre le voile islamique, on est systématiquement raciste. Donc, de ce fait, il va falloir bien comprendre quelque chose, c'est que le fond de leur pensée est islamophobe. Pour une raison extrêmement simple. C'est que ils font passer la religion de l'islam pour une religion raciste. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? C'est tout simple. Parce qu'il y a des blanches qui sont voilées. Il y a des convertis. Il y a des blanches de tradition, de longue tradition, comme par exemple les Tchétchènes qui se voilent. Elles sont blanches. Donc si le fait de systématiquement accuser quelqu'un de racisme parce qu'il n'aime pas le voile, donc ça veut dire qu'une blanche ne peut pas être musulmane. Donc ça fait passer la religion islamique comme une religion raciste. Il y a même aucun débat à avoir là-dessus. C'est-à-dire que dans leur mensonge, qui prétend défendre les musulmans, ils insultent le Coran. Donc laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous qui êtes musulmans, Inch'Allah, Sourate 15, verset 1 à 3 par exemple, seul Dieu sait qui est quoi. Honnêtement, je ne dis pas de voter, moi je ne vote pas. Je suis monarchiste depuis même petit, je ne sais pas, enfin, d'après mes parents, j'ai toujours été monarchiste, mais j'ai compris en grandissant, mais j'en parlais depuis petit, pour une raison extrêmement mystérieuse. Passons. Et pourtant, j'étais pas fasciné par les contes de fées, les trucs de roi, de reine. Je m'en foutais royalement. Pourtant, j'ai toujours parlé de mon roi. Alors, si j'étais porté sur la réincarnation, je pense que je devais avoir du sang bleu dans une autre vie, je ne sais rien. Blague à part. De ce fait, on s'aperçoit rien qu'avec cet exemple que la France insoumise et la gauche en général méprisent complètement l'islam. Donc si vous êtes de gauche, que vous votez pour ces gens-là, c'est un vote qui peut coûter extrêmement cher. C'est-à-dire que vous savez, sur Terre, on peut se prétendre musulman. Alors musulman, c'est quoi? C'est se soumettre à Dieu, c'est pas être soumis à Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui sait qui est quoi. Donc on peut sortir de la religion rien qu'avec un vote, à condition de s'en apercevoir et de plus recommencer par la suite. Alors je répète que je ne dis pas de voter pour tel ou tel parti, chacun fait ce qu'il veut, mais je pointe du doigt le fait que cette gauche bourgeoise blanche athée, d'ailleurs vous remarquerez qu'ils aiment beaucoup l'islam, mais il n'y en a pas qui se convertissent. Je sais pas, j'ai l'impression que ça choque pas grand monde. Ils parlent toute la journée de la beauté de l'islam, je parle des bourgeois blancs, hein, et il n'y en a pas qui se convertissent. Citez-moi. Je vais vous dire. On va faire les choses. Je suis pas médium, je suis pas mentaliste, je suis pas, je ne sonde pas l'intérieur de la pensée et du vécu des gens. Jusque-là, on est d'accord. Mais je vous mets au défi, vous qui écoutez cette vidéo, de vous remémorer un seul individu, homme ou femme, bourgeois, blanc, qui a clamé sa conversion à l'islam. Vous n'en trouverez pas. Mais parce que ce sont des gens qui détestent la religion, mais qui manipulent les musulmans, si Dieu sait qui est quoi, pour avoir des votes. En réalité, ils ne vous aiment pas.
la bourgeoisie dominante de gauche déteste l'islam, déteste le judaïsme et déteste la chrétienté. À la place, par contre, c'est là où on va vraiment... C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça déborde. Là, c'est... Là, je pensais pas faire une vidéo sur ça. Mais là, c'est en train la mousse est vraiment en train de couler du verre, mais de façon... Ou plutôt, je devrais dire de la lave. Oui. Puisque cette même gauche, et spécifiquement la France insoumise, si ils défendent les jeunes dans les quartiers, vous savez, c'est pas pour leur sécurité, puisque ils ne parlent jamais du fait que y a des jeunes qui s'entretuent entre eux, ils s'en foutent. Non, au contraire, ils aiment ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi ils aiment ça. Ça les arrange, puisqu'il y a des armes en circulation maintenant. Donc eux, dans leur esprit, comme ils veulent faire la révolution ou une révolution, hein, c'est voilà, ils ont ça toute la journée dans la bouche. C'est pas moi qui les mate. Ok. Et comme ce sont, vous savez, on n'est plus en 68, les manifestants en 68, les jeunes, je ferai peut-être une vidéo à cette intention d'ailleurs, ils s'affrontaient avec les CRS, mais ils n'allaient pas pleurer après. Et comme, entre-temps, il y a le wokisme et que le gauchiste blanc s'est fragilisé, avec le wokisme, avec, voilà, depuis 20-30 ans, il ne se voit pas faire la révolution dans la rue. Donc, dans son esprit, caché, sournois et maléfique, il veut pousser les jeunesses des banlieues, je dis les jeunesses, avec les générations qui se succèdent, il veut les pousser à faire la révolution à leur place. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se foutent royalement qu'il y ait des jeunes qui s'entretuent entre eux. Eux, ils sont contents de voir qu'ils sont armés. Donc, ils veulent les pousser à affronter l'État et les forces de l'ordre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont toujours en train de crier à la bavure, parce qu'ils veulent vraiment les protéger pour qu'ils continuent leur progression, je parle des jeunes, des cités, afin de, si possible, affronter l'État et les policiers et s'en prendre physiquement et que la révolution se fasse par eux. Mais ensuite, une fois que si le chaos se fait, qui tirera les marrons du feu? Ce seront les gauchistes blancs. Et qu'importe s'il y a beaucoup de morts dans les cités, dans les affrontements avec la police et peut-être avec l'armée, et sans aucun doute, ils s'en foutent. Eux, ils resteront chez eux au chaud et ils regarderont les dégâts de leurs fenêtres, voire sur Internet ou à la télévision. Mais ils ne se bougeront pas. C'est pour ça qu'ils encouragent la jeunesse à prendre les armes et se retourner contre l'État. Mais vous savez, tout s'explique, hein. Tout est cohérent. Mais le fond, c'est que la gauche déteste les musulmans, déteste l'islam et méprise complètement les jeunes de cité. Ils ne s'en servent, ils ne comptent en tout cas s'en servir que comme des fusibles, comme leurs petits soldats, voilà, qui entreraient en guerre pour leur intérêt à eux. Et pourtant, on a quand même des signes qui sont clairs. On va prendre Jean-Luc Mélenchon, qui est parti après le terrible tremblement de terre au Maroc, pour donner des bons et mauvais points aux Marocains. Surtout des bons points. Tiens, mais on déconne, vous êtes vraiment un exemple de fraternité. Il était étonné que les Marocains soient solidaires entre eux. Et nous, en France, on devrait en prendre de la graine, alors que la France, c'est le pays le plus solidaire au monde au point de vue des aides sociales. Ça, visiblement, ce monsieur-là l'a complètement oublié. C'est vraiment passé à la trappe. Et en plus, on n'a pas eu de tremblement de terre en France. On ne peut pas savoir si on est solidaire ou pas, nous-mêmes. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il n'a pas affirmé aux Marocains qu'en France, on est... D'autant plus qu'il est censé devenir chef d'État français. C'est pas possible.
Et il avait également donné des mauvais points. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle un réflexe colon. Même s'il est né au Maroc, il représente la France. Il déteste la royauté, la monarchie. Il la déteste, il la vomit. Et pourtant, le Maroc, c'est la monarchie. C'est un roi qu'ils ont au Maroc. Donc il est allé au Maroc en donnant des mauvais points, en détestant la monarchie. Ça, je peux vous assurer qu'en Algérie, il ne le fera pas. Ça. Il met les pieds en Algérie, il fait ce qu'il a fait, il va vraiment avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Même si c'est pas un pays monarchiste, s'il arrive qu'il commence à donner des bons et des mauvais points au peuple algérien, ça va pas bien se passer. Moi honnêtement, je comprends pas. D'ailleurs, si ça peut s'expliquer, je vais pas trop m'enflammer non plus, puisqu'il avait fait un aller-retour, il avait sorti son discours dans une petite, c'était même pas une université, c'était une salle où il y avait pas grand monde. Il est reparti, mais en temps normal, il aurait dû être chassé à grands coups de pied au derrière, quoi. C'est un mépris, fait un réflexe colon absolu. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'à gauche, il y a une grande spécialité, c'est de donner son avis vis-à-vis des pays étrangers. On le voit avec Poutine, on le voit avec Trump, on le voit. Il parle comme si les autres pays, ils faisaient partie de ces autres pays. Mais ça aussi, ça vient du réflexe colonisateur de l'idéologie de gauche, mais ils s'en aperçoivent pas. Les autres pays, on n'a pas à s'en mêler. Ils ont été élus, les chefs d'État ont été élus. Alors on dit oui, il y a des trucages, ça c'est de la baliverne. Et même s'il y a trucage, ça ne nous regarde absolument pas. Même s'il y a des corruptions pour les votes, ça ne nous regarde pas. Et pourtant, vous remarquerez qu'à gauche, ils ne s'en mêlent pas. À droite, ils ne s'en mêlent pas. Il n'y a que la gauche. La gauche va toujours donner son avis sur les élections des autres pays. Mais parce que ça vient de ce réflexe de colonisateur de gauche, traditionnel, qui date de la colonisation française en Afrique. Enfin, française. Colonisation de la gauche. Il y avait Clémenceau, par exemple, qui était contre. C'est un vrai républicain. Là, je vais revenir sur Daniel Obono, Rokhaya Diallo et Rima Hassan. Moi, je les soutiens totalement pour virer les blancs gauchistes de... Bah attends, c'est trop facile. Les mecs, c'est des bourgeois et ils vont parler des gens dans les cités, mais ils sont pas légitimes. Ils vont parler des minorités. Mais quelle minorité? Mais ils font partie des minorités. Donc, en théorie, c'est vrai que les plans de gauche ne doivent plus avoir aucun rôle au sein de la France insoumise, minimum. Mais je l'étalerai même dans toute la gauche. Ils n'ont aucun droit de parole. Aucun. Rien. Ils doivent laisser leur place aux minorités. Ces mêmes personnes, là je parle même pas du siège, des gens qui tiennent, enfin, ou en tout cas qui sont subordonnés dans ces partis de gauche, qui vivent dans des quartiers bourgeois, où ils ne se mélangent pas, bien évidemment. Non. Non, puisque eux sont, y compris je vous dis, des électeurs ou des gens qui sont dans ces partis, qui sont gradés, ils considèrent finalement, qu'ils font partie d'une élite, quoi. Ils sont l'élite. La République, c'est moi. Ils sont l'élite. Mais en aucun cas, Jean-Luc Mélenchon, il vit où? Il vit à la campagne. C'est cette même campagne qui veut diversifier. Mais en attendant, il est avec les Blancs, Jean-Luc Mélenchon. Cette même gauche qui se réclame du féminisme et qui, depuis presque un demi-siècle, progressivement a fait en sorte que la femme rentre en guerre contre l'homme. Mais regardez-les, eux, tous et toutes. Chez les gradés, ils sont tous en couple. Ils sont des enfants. Alors ce sont les mêmes qui vont dire aux femmes, les hommes, c'est des diables. Ces mêmes femmes, elles, qui sont le cerveau de ces partis politiques, elles sont en couple, elles ont des enfants, tout va bien.
Impeccable. Par contre, pour les femmes, non, vous rentrez en guerre, nous, par contre, c'est pas pareil, mais c'est le même système. Il faut que la mixité se fasse, mais pas où eux, ils vivent. Non, parce qu'ils sont l'élite. Vous savez, moi, je suis de banlieue, depuis, j'ai calculé ça depuis la fin des années 80, avec le Parti Socialiste, tout ça, bah, on voyait très, très clairement que les problèmes dans les cités, ça ne concernait que les cités. Mais évidemment, quand on a affaire à une immigration incontrôlée, et peut-être incontrôlable au bout d'un moment, ce qui est un peu cohérent, puisque quand on met plusieurs personnes dans un même endroit, il y a beaucoup de communautés qui se forment, et après ça rentre en conflit, évidemment. Et y compris au sein même des immigrés eux-mêmes, qui ne sont pas un. C'est pas une immigration, c'est plusieurs immigrations. Au même titre, on peut dire, d'ailleurs apposer cet état de fait dans le peuple. Quand on dit le peuple, non, c'est des peuples. On a toujours été des peuples. En France, il y a le peuple breton, il y a le peuple normand, il y a le peuple, y compris dans les villes. Vous n'allez pas dire à un Marseillais qu'il est parisien. Et vice versa, par exemple. Tu vois. On est tous divisés. On est un peuple uni, mais dans les divisions. Enfin, on est censé être unis. Mais effectivement, quand il y a une partie très importante de gens qui viennent d'horizons différents, qui arrivent dans un pays, et qu'on fait en sorte qu'ils soient suffisamment nombreux pour se communautariser, forcément, après, ça rentre en conflit. Mais c'est logique. C'est une réalité. C'est pas une immigration, c'est des immigrations, et qui, entre eux-mêmes, il y a des tensions. Mais ça, bien évidemment, la gauche, non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est arriver au pouvoir par le chaos. Parce qu'ils voient bien qu'au niveau des élections, ça fonctionne pas très bien. Ils ont peut-être d'ailleurs compris que même si, admettons, Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir, il y aurait le vote utile du côté du Rassemblement national. Il voterait pour son adversaire. Donc il ne passera jamais. C'est mathématique. Comme la mère Le Pen avait le vote utile, très peu de chances qu'elle y arrive. Hein. Faut pas se leurrer. Et comme le français est fébrile et objectivement traître à la nation, bon, voilà, on va repartir. Là, on est reparti pour un tour, hein, à moins de un miracle. Mais non, là, on va dans une continuité logique. Voilà. La France insoumise a une spécificité dont on ne parle pas, mais qui pourtant, ça crève les yeux, c'est vraiment le parti où se rassemblent les racistes, les authentiques racistes. Hein. C'est-à-dire que les électeurs, vous remarquerez que les électeurs non blancs, ceux qui ne sont pas blancs, qui votent à la France insoumise, ce sont des gens qui sont extrêmement communautaristes par rapport à leur ethnie et leur confession religieuse. C'est tout simple. Vous allez avoir des militants pour la cause noire, des militants pour les Maghrébins. Vous savez, la France insoumise, si vous mettez ces électeurs sur une île déserte, vous revenez un an après, il en reste même pas la moitié. Ils se seront entretués entre eux. France insoumise, c'est là où il a le plus de racistes. Je dis clairement. Il n'y a pas de... Ce sont des racistes qui s'allient pour faire force. Mais admettons que, et c'est possible d'ailleurs, que Jean-Luc Mélenchon ou son successeur, je ne sais pas qui ça peut être, mais à mon avis, il aura cassé la machine parce qu'il ne veut pas être succédé. D'ailleurs, France Insoumise, c'est le seul parti de France où il n'y a pas d'élection interne. C'est le seul. Et il a raison, et je le comprends. Parce que c'est lui qui a fondé le parti, il n'a pas... Puis c'est à peu près le nombre de dingues qui votent à la France Insoumise, donc il peut se faire éjecter. Donc c'est lui qui l'a... Ça, je le comprends. C'est pas démocratique. De toute façon, je suis pas démocratique moi-même, donc rien à foutre la démocratie. C'est pas la démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la majorité sur une minorité. Il y a rien d'égalitaire là-dedans. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre la démocratie? Il y a pas plus inégalitaire que la démocratie. Hein? Donc Jean-Luc Mélenchon, moi vraiment, je l'imagine très très mal désigner un successeur et partir à la retraite.
C'est pour ça qu'il est en train de mettre les gaz là, parce que c'est qui tout double, quitte à ce que son parti explose. Voilà, c'est lui qui veut arriver au pouvoir. Hein. Après son parti, il s'en fout. C'est lui. Son parti, c'est lui. C'est personne d'autre. Mais je répète que ça peut se comprendre. C'est lui qui l'a fondé, mais c'est un état de fait. Cet homme n'est absolument pas dans l'échange. Il n'est pas dans l'intérêt de son. Il n'a aucun intérêt pour son parti. Il s'en fout complètement. Et ce qui me surprend encore plus, c'est que l'opposition de la France insoumise, plus spécifique pas, mais on peut l'étendre à la gauche, mais c'est vrai que la France insoumise, c'est vraiment la gauche à visage découvert, c'est que les autres partis, ce que je suis en train de dire, ils n'en parlent pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu j'ai jamais entendu personne qui en a parlé lors d'un débat ou d'une allocution. Ils en parlent pas. Ça, c'est extrêmement étrange. Pourtant, la gauche, vous savez, elle est démontable très très vite. C'est à une vitesse, mais je sais pas, on dirait que la droite a besoin de la gauche et la gauche de la droite pour exister. Je sais pas. Ouais, il y a un truc comme ça, quoi, quand même. C'est pas évident. Mais je suis quand même vraiment surpris que la gauche ait depuis aussi longtemps pu avoir droit à la parole sans qu'on ait parlé de leur propre racisme à eux. Alors je parlais dans un premier temps des bourgeois de gauche qui sont extrêmement racistes et islamophobes et anti-judaïsme et anti-chrétiens, mais je parle également de leurs électeurs qui ne sont pas blancs, qui sont eux-mêmes ou bien naïfs, ils sont à l'envers, ou bien racistes eux-mêmes, ou les deux. C'est extraordinaire, c'est comme dire on ne peut pas être victime de racisme quand on est blanc. C'est apocalyptique comme truc. Parce qu'en fait, en pensant ça, c'est automatiquement placer l'homme blanc au-dessus des autres ethnies. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous voulez parler de quoi? À partir du moment où on estime qu'une ethnie ne peut pas être victime de discrimination, ça veut donc dire qu'elle est inattaquable, purifiée, immaculée, au-dessus des autres. Tandis que les autres, oui, les autres ethnies, peuvent et sont victimes de racisme de la part évidemment des Blancs, comme si les Arabes aimaient les Noirs, et comme si les Noirs aimaient les Arabes, tu vois. On sait bien que c'est faux. Mais admettons que ce soit le cas, admettons qu'il y ait que les Blancs qui soient racistes. Si, dans l'inverse, on considère que les autres ethnies aiment tous les Blancs, d'abord c'est un acte de soumission, et de deux, c'est considérer le Blanc comme étant quelqu'un d'inattaquable, puisque ce serait une ethnie sans reproche. C'est pour ça qu'à gauche, de la part des Blancs, on va se retrouver avec quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'ils sont toujours dans la culture de l'excuse sur les noms blancs. Vous savez pourquoi? Je sais que ça va être terrifiant à entendre, mais parce qu'ils considèrent tout simplement que les noms blancs sont porteurs de l'ADN de la délinquance. C'est pour ça qu'ils excusent systématiquement les autres, et par un intérêt électoral, mais c'est plus profond que ça. Puisqu'à une certaine époque, vous savez, vous prenez Jean-Luc Mélenchon, il visait avant 2012, non, même en 2012, mais c'est après qu'il a compris qu'il n'aurait pas le vote ouvrier, et qu'il était implanté chez les Le Pen. Il parlait comme ça, il disait déjà que, effectivement, voilà, il fallait excuser la délinquance, mais c'est parce qu'il considère tout simplement que un noir et un arabe, c'est un délinquant en puissance. Par contre, que le blanc fasse des conneries, c'est beaucoup moins excusable. Pourquoi? Parce que il considère le blanc comme étant une race parfaite. C'est comme ça.
Et tous les blancs de gauche considèrent les blancs comme étant l'ethnie purifiée, immuable, au-dessus des autres, élue, dès la naissance. C'est inconscient ou pas conscient, mais c'est un état de fait. Et si c'est inconscient, c'est pire. C'est pire parce que c'est vraiment ancré, on n'est même plus dans l'idéologie, c'est... Ah, t'as vu les jeunes dans les cités, vraiment, là, ils sont malheureux, c'est pour ça qu'ils font des bêtises. Bah ouais, alors, je sais pas, mais dans la Creuse, les Blancs, ils sont pas beaucoup mieux lotis, ils ont pas de subventions. Mais non, il leur faut toujours plus d'argent pour arranger les cités, parce que sinon, ils sont pas bien. Ah ouais. Il faut pas que ça leur rappelle leur grotte, ou les tentes dans les déserts, tu sais. Il faut plus les civiliser. Il faut leur construire des choses magnifiques pour les sortir de leur cursus culturel. Parce que, à force de traîner avec eux, voilà, cette logique culturelle, ils s'en sortiront pas. Et paradoxalement, cette même gauche, qui est étendue, pas seulement la France insoumise, va dire que finalement, bon, ils peuvent garder leur culture, hein, mais bon, c'est pas vraiment un problème, quoi, qu'ils la gardent. Mais de notre côté, il faut toujours leur construire de nouvelles choses. Il faut améliorer leur habitat. Ça n'a aucun sens. Il y a toujours cet élan raciste derrière. Hein. Ça, et toujours considérer les gens des cités comme étant des délinquants, c'est terrifiant. Alors qu'ils sont une minorité de délinquants. C'est une minorité. Mais la France insoumise, non. Et la gauche en général, depuis presque 50 ans, non. Ça, ils parlent comme si, dans toutes les cités, tout ce qui n'est pas blanc, c'était tous des délinquants. Les gens n'ont pas réalisé, mais ça, c'est quasi général ce que je dis. Je suis désolé, mais c'est un état de fait que plus il y a d'immigrés en France, et plus Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ont monté dans les points. Ça choque personne, ça. Les Français blancs ne font plus franchement d'enfants. Ça date pas de maintenant. Alors on va dire que c'est par rapport à l'écologie. Non, pas du tout. C'est parce que la gauche a simplement braqué la femme contre l'homme. Il n'y a pas d'autre explication, bien évidemment. Et après, on enregistre une augmentation de l'immigration. Et paradoxalement, ça, je dis ça pour les nationalistes en carton français, que eux aussi n'ont pas franchement l'esprit bien, tu vois, bien clair. Étrangement, plus il y a des immigrés en France, et plus Jean-Marie Le Pen et sa fille ont monté dans les sondages et dans les élections. Ça a été un parfait parallèle. Plus il y a de l'immigration en France, et plus le Front National et le Rassemblement National a augmenté. Parce qu'on écoute la télé, on écoute Internet, mais moi je peux vous dire que les fils immigrés, j'en ai eu un paquet qui votaient Le Pen. Je vous le dis. Ouais. Vous savez pourquoi? Bon. Parce qu'ils n'ont pas lâché leur culture. Et que tous les pays musulmans au monde sont tous d'extrême droite. Tous. Tous les pays chrétiens sont d'extrême droite. Le seul pays au monde juif, c'est Israël, extrême droite. Parce que la religion est d'extrême droite. Donc, quelqu'un qui est musulman et qui vote à gauche, ah oui, mais vous allez me dire, oui, mais on est en France, on n'est pas... Mais vous croyez qu'à la résurrection, Dieu va vous dire que la France, c'était un passe-droit? Que c'était un ticket de pardon? Le musulman, il sera jugé par rapport à son vote qui est contraire à sa religion. Comme un chrétien, un juif. Un religieux qui vote à gauche, c'est un hypocrite. Tout simplement parce que la gauche, c'est le parfait inverse des dictats religieux. On ne peut pas être musulman, juif et chrétien et voter à gauche. C'est impossible. Tu peux pas. C'est à moins de... Moi, si j'ai un musulman, un juif, un chrétien qui m'a dit qu'il vote à gauche, lui, je l'écarte.
Mais non. Comme quelqu'un qui va se préclamer de l'indépendance, de la liberté, et qui me dit qu'il s'est fait vacciner. Alors qu'il n'était pas obligé par son milieu professionnel. Il ne m'intéresse pas. Vous voyez, dans les mauvaises choses de la vie, il y a aussi des avantages. Pour moi, mais c'est que mon avis, c'est des critères pour moi, j'ai affaire à des hypocrites. C'est pas compliqué. Mais pourquoi se fatiguer? Les mecs, ils attestent, et les nanas, ils attestent en face de toi de leur hypocrisie. Il faudrait leur lécher les babouches, c'est ça, pas? Non, mais non. Donc c'est pour ça, voilà, je fais cette vidéo parce que ça faisait pas mal de temps que je disais, c'est assez bizarre parce que je parcours Internet, tout ça, et je vois pas, y compris dans la sphère pseudo-nationaliste en plastique, je sais pas, j'en vois pas qui en parle. Mais la gauche est raciste. La France est soumise et islamophobe, antisémite, raciste, tous les défauts de la terre. Et traître à leur nation en plus. N'allez pas chercher midi à 14h. Bon, ben, en tout cas, je dis évidemment pas que voter c'est bien, hein, parce que je vote pas moi-même, je m'en fous. C'est pour ça que ça me permet avec le recul d'avoir une vision comme ça. Et puis franchement, quand je vois les commentaires, que ce soit dans la sphère néo-patriote française, qui arrivait à peu près au même niveau que celui de la LFI au point de vue cérébral. Hein. C'est-à-dire que la stupidité est à peu près équivalente, quoi. Franchement, ça vole pas, quoi. C'est pas. Mais ça me permet justement de voir les trucs, quoi. C'est-à-dire que les mecs, je sais pas, ils ont toujours pas réalisé que la gauche était raciste, quoi. Alors je dis pas qu'il y a pas de racistes à droite, hein. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Par contre, je continue à être convaincu que pendant près de 40 ans, il y avait pas de racistes à droite. Il y avait pas. Maintenant, il commence à y en avoir. Ouais. Maintenant, je crois que là, ça commence à pulluler, quoi. Mais dans le fond de l'individualité, quelqu'un de droite tu peux plus le raisonner que quelqu'un de gauche, parce que quelqu'un de gauche, de blanc de gauche, il a le racisme intégré en lui, parce que l'idéologie lui a complètement imprimé, quoi, dans son cursus, quoi. C'est la dynamique traditionnelle de la gauche colonisatrice. C'est-à-dire, sauf que maintenant, ben, les immigrés, ils viennent en France, et, ben, ils jouent les bons samaritains en disant, ben, sans les blancs, vous pouvez pas vous en sortir. On a besoin de vous paternaliser. Il y a toujours cette dynamique de paternalisme en tant qu'homme blanc et de femme blanche. Donc à gauche, ils sont beaucoup moins, et ça c'est une conviction, beaucoup moins raisonnable dans le sens de la raison, qu'on peut raisonner, que quelqu'un de droite. Parce que bien évidemment, quelqu'un de gauche, vous allez dire qu'il est raciste, et pourtant ils sont bien racistes, il ne peut pas l'assimiler, parce qu'il est réellement raciste. Donc on peut pas essayer de raisonner quelqu'un qui se nie lui-même. Parce qu'il est tellement perché dans son rôle de blanc, de maître, quoi, de guide, quoi, que il ne peut pas réaliser qu'il est raciste. Parce qu'il est incarné dans sa propre ethnie. Vous pouvez pas sortir quelqu'un de lui-même. Et l'idéologie de gauche, et c'est exactement ça. C'est la personnification même de l'anti-religiosité et de la discrimination raciste. C'est racial. C'est la gauche, c'est ancestral, c'est comme ça, je n'invente rien. Bon, enfin voilà, au moins c'est fait, on prend ou on jette. Je vous remercie.